Fait que, on va commencer avec l'enseignement sur la femme samaritaine. Là, je vais vous mettre un peu dans le contexte. C'est quoi la Samarie? Les gens vont être comme, Samarie, oui, j'ai déjà entendu, Samaritaine, lève pas ta main, toi. Je vais l'expliquer. Écoutez, la Samarie, juste pour vous mettre un contexte, c'est que il y avait, après la mort du roi Salomon, il y a eu une grosse division au niveau du peuple d'Israël, puis il y avait la section qui était le royaume nord puis le royaume sud. Okay? Le royaume nord, on avait appelé ça Israël. Okay? Puis le royaume sud, c'était Jérusalem. Okay? Puis après, Nebuchadnezzar de Babylone, tu sais, là, toujours des noms bizarres, Babylone, j'ai jamais compris pourquoi. Ils sont venus, ils ont exterminé une partie du peuple d'Israël, puis ils ont emmené des étrangers de d'autres places, puis ils les ont emportés à la Samarie. Puis quand ils sont arrivés, ils ont un peu pris la culture et la religion juive, mais ils ont un petit peu mélangé leurs petites choses, là. Ils ont mis leurs petites graines de sel. Mais l'autre partie qui sont comme genre de Jérusalem, eux autres, ils étaient vraiment dans la loi, puis vraiment dans l'application. Puis il y avait aussi le temple qu'ils allaient à Jérusalem. Mais Samarie, ils avaient fait leur propre place où ils allaient louer et adorer Dieu. Puis, fait qu'il y avait des différences. Puis entre eux, ils ne s'aimaient pas trop. Okay? Fait que ça, c'est vraiment pour vous mettre dans le contexte de c'est quoi la Samarie. Fait que quand un juif devait passer dans la région de Samarie, souvent, il faisait un contour. Un, parce qu'il les aimait pas. Deux, parce que entre eux, ils étaient un petit peu, on va dire le mot bitch. OK? Fait qu'ils faisaient des petits coups chiens, genre style qui se pitchent des roches. Moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. En tout cas, pitcher des roches, puis des affaires comme ça. Fait qu'ils faisaient un contour. Mais quand on regarde dans Jean 3, OK, verset, est-ce que je t'ai rendu? Jean 4, 3, OK? Jésus, lui, il ne respecte jamais rien. Écoute, je ne sais pas pourquoi il vient ici, il ne respecte pas les lois des hommes, il ne respecte pas les affaires que les Juifs ont établies. Fait qu'au lieu de faire le détour pour ne pas passer en Samarie, lui, il décide, vous allez voir, il dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Fait que lui, volontairement, il s'en va là-bas. Ce qui était intéressant, c'est l'aspect qu'on voulait parler au niveau du T-shirt time, c'est les étiquettes. Jésus, lui, ça ne l'inquiète pas, ça ne l'affecte pas. Il y a un problème qui est au niveau des étiquettes socioculturelles, religieux, du racisme. On sait que des fois, les Juifs ont un concept d'être supérieur parce qu'ils ont été appelés de Dieu. Fait que Jésus, lui, ces étiquettes-là, il n'est pas dedans. Okay? Il ne se soumet pas à ça. Puis même que Jésus est venu pour ces orphelins, pour ces gens qui sont pas de la tribu juive. Fait qu'ils sont venus, puis lui, il est venu parce qu'il savait qu'il y avait un besoin. Fait que lui, Jésus, il passe, puis il décide d'aller à Samarie. Fait qu'il arrive à Samarie, puis là, on va voir une personne importante dans Jean 3 et dans les autres versets, c'est la femme samaritaine. OK. La femme samaritaine, je vais être honnête, je vais vous faire rire un peu. Moi, au début, je voulais faire un genre de slave, puis faire comme genre la femme samaritaine, c'est moi. J'avais même trouvé un nom, c'était comme Samarie Étienne. Et puis, elle m'a dit, elle a fait comme, non, Cynthia, prends le pas. Malgré tout, vu que c'est moi qui fais la vidéo, j'ai décidé de le dire quand même. Okay. J'avais dit, Samarie Étienne, c'est moi. Puis, je pense que ça n'a pas fonctionné, même le Seigneur n'a pas trouvé drôle. Parce que les gens qui étaient comme, non, prends pas ça. Moi, j'étais comme, ouais. Puis je riais, puis Armani était comme, non, Cynthia, fais le pas. Mais dans un autre contexte de faire un slam, la femme samaritaine, je pense que c'est nous tous. On a tous eu des étiquettes. On a tous eu des jugements qui nous ont mis. La femme samaritaine, elle, les étiquettes qu'on connaît, c'était qu'elle était mariée 5 fois. Donc on peut dire divorcée parce qu'elle était mariée 5 fois. Puis maintenant, elle est avec un homme qui n'est pas son mari, donc fornication. Ensuite de cela, elle est un être inférieur pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'elle est samaritaine. Deuxièmement, parce qu'elle est une femme. Okay. Aussi, on a les barrières raciales entre un juif et une samaritaine. Toutes ces étiquettes-là, la femme samaritaine, elle le portait sur elle. Okay. Puis, dans le concept du t-shirt qu'on est en train de développer, c'est quelles sont les étiquettes qu'on avait. Okay. Les étiquettes qu'on nous a données. Donc, là, elle, c'est ça qu'elle représente, la femme samaritaine. Mais si je prends moi, okay, sans trop aller, j'ai trouvé le verset qui m'avait frappé parce que quand je préparais ça, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on prend pas, où est-ce qu'on s'en va? Puis, j'ai été sur Facebook.
Vous savez, Facebook, Dieu nous parle à travers Facebook. Ok? Des fois, je sais que je regarde un petit peu trop Facebook, puis je me dis c'est parce que je suis spirituelle, mais c'est pas vrai, là. Mais j'essaie d'argumenter, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Puis j'étais sur Facebook, puis je regardais sur mon iPhone 5C. Je ne fais pas publicité. Et je regardais, et quelqu'un que je connais avait mis une photo. Puis la photo, elle m'a frappée. Parce que c'était un couple. Mais c'était un couple âgé. C'était un homme et une femme. Puis l'homme regardait sa femme, elle était dans son lit. Puis il y avait tellement d'amour. Puis la barrière de l'âge n'était pas là, mais c'était l'amour dans leurs yeux. Puis ça m'a frappée parce que même moi, en tant qu'infirmière, oui, je suis infirmière, j'en ai vu de ces expériences-là, de ces hommes et des femmes ou des personnes qui ne vont pas au jugement, aux étiquettes, à la situation extérieure, mais au regard. Puis j'ai trouvé le verset de 1 Samuel 16, verset 7 qui dit Dieu ne considère pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde aux choses extérieures, aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Puis je me suis dit, Dieu, c'est quoi le regard que tu as pour moi? Ou ce que des fois, on a nos propres étiquettes personnelles, qu'on va voir avec nos t-shirts, comme moi, je donnerai un exemple que genre, je suis une ex-colérique. Ok, on exclut la rage au volant, mais je suis une ex-colérique, ok? Fait que j'étais une ex-colérique. J'étais une ex un peu bitch, parce que je suis quand même quelqu'un qui est très comique. Fait que je me mettais en sourdine, en une joke, mais j'étais en train de te bitcher. Okay? En plus de ça, j'étais une ex-manipulatrice. Et toutes ces choses-là, c'était des choses que je me disais, en Jésus, c'est fini. Mais malheureusement, des fois, on garde encore dans notre cœur ces étiquettes-là. Puis on se l'approprie sans vouloir le savoir. Okay? Puis là, j'étais comme confrontée à c'est quoi mon regard personnel, puis c'est quoi le regard de Dieu. Puis pour pousser ça, je ne m'attendais même pas à vous raconter ça, c'est que dans ma vie, je vivais beaucoup, je me sentais sale, je me sentais souillée. Puis tous les matins, ça me prenait 2 heures pour me nettoyer. Ça veut dire, on travaille dur, puis on va partie par partie pour nettoyer. Puis une fois, j'étais là en train de me nettoyer, mon lavage quotidien, il n'y avait pas de spot. Là. Puis je sentais l'esprit qui me disait, t'es où toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis sale. Puis il me dit, le sang de Jésus t'a rendu plus blanc que neige. Honnêtement, j'ai arrêté de prendre des douches de 2 heures. J'ai plus le temps, ça prend 10-15 minutes. Puis, ce qui m'a frappée, c'est que oui, je savais que j'étais plus sale, mais moi, parce que le sang de Jésus m'a lavé, mais moi encore, je gardais cette étiquette d'être souillée. Puis en gardant, je suis comme super émotive, en gardant cette étiquette d'être souillée, notre attitude est encore pareille. Des fois, tu sais, j'étais comme ouf. Puis tu te regardes dans le miroir, puis t'es comme parce que tu sais, comme tu te sens un peu souillé. Puis un jour, j'étais dans un temps de louange. Hey, vous avez manqué le temps de louange, j'étais malade. Oh yeah! C'était bon, tout le monde était. Puis j'étais dans un temps de louange, puis j'étais là, puis j'étais comme Seigneur, c'est quoi ton regard? C'est quoi le regard que tu as pour moi pour que j'ai plus le même regard que j'ai de moi-même? Puis pendant qu'on attend, je veux que les gens ferment leurs yeux. Puis si c'est que... ça arrête de faire des grimaces. Si vous voulez prendre le temps de questionner Dieu, c'est quoi votre regard? C'est quoi le regard que Dieu a envers vous? Parce que moi, ce qui m'a frappée, c'est que je suis devenue accro du regard d'amour de Dieu. Amen. Ce regard-là, là, des fois, on me donne des étiquettes, puis je suis comme, tu sais quoi, mon Créateur, qui m'a fait à son image, qui m'a façonné dans son amour, ne me voit pas comme ça. Et je rejette cette étiquette que tu me donnes. Puis, dans la femme samaritaine, c'est à peu près la même chose. Quand Jésus est arrivé au puits, il faut réaliser, ils disent que c'est la 6e heure. Puis théoriquement, même si on voit si c'est une heure romaine ou une heure grecque, c'est qu'elle est allée dans un moment où que personne n'y va. Parce qu'elle avait peur du jugement, elle voulait être en exclusion, puis elle se sentait seule, puis elle savait les critiques. Parce qu'on le sait, nous les femmes, on a une bonne bouche pour manger et pour commérer. OK? Donc, c'est ça. Fait que elle est allée, puis là, elle voit Jésus. Honnêtement, moi, je pense que si j'étais comme elle, sachant l'expérience que j'ai des Juifs, j'aurais fait genre un Juif qui va me faire sentir qu'il est meilleur que moi, supérieur que moi. Eh bien, ok. Mais c'est pas ce qui s'est passé.
c'est que Jésus est allé, il s'est soumis, dans une façon, c'est qu'il s'est mis au niveau de la femme samaritaine, puis il a demandé, donne-moi à boire. Puis c'est ce qui m'impressionne toujours avec Dieu, il est venu du ciel dans sa perfection pour venir sur terre, pour passer les mêmes misères que moi. Puis je me dis, il n'y a pas le même confort qu'on a maintenant, parce que grâce à Dieu, maintenant, il y a des lieux orthopédiques. Puis ce que j'ai entendu quand ce temps-là, c'était pas pareil, là. Mais en tout cas, OK? Puis il est venu sur terre, puis il a accepté de prendre nos fardeaux, prendre tout ce qu'on a par amour pour nous. Fait que quand il va à la femme samaritaine, puis il dit, donne-moi à boire, c'est qu'il se met à son niveau. Et la femme samaritaine, elle-même, fait un écart en disant, toi, juif, moi, samaritaine, une autre étiquette, toi homme, moi femme. Puis des fois, on se questionne de cet aspect-là de je suis pas pareil comme toi, je suis pas à ton niveau, Seigneur, je suis pas encore rendu là. Puis vraiment, là, quand lui il le demande à boire, c'est un appel. Puis quand on pense à être au puits, le puits, ce qui est intéressant, c'est que dans l'interprétation biblique, le puits, c'est un endroit où on peut reprendre, on a soif, donc on est en train de répondre à un besoin physique à cause de l'eau, on a vraiment besoin d'eau. Aussi, c'est un lieu de rendez-vous, de transformation, puis de repos. Fait que c'est comme si que Dieu nous trouve des fois à un moment vraiment où on a soif, OK, OK, donne-moi à boire. Puis tu sais, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle vient au puits aussi pour vraiment répondre à un besoin qu'elle a intérieur, mais elle essaie de l'atteindre physiquement. Puis physiquement, on sait comment on peut se tourner vers certaines choses, que ce soit l'argent, l'amour, la performance, la drogue, l'alcool. Puis même Jésus dit, tu vois cette eau-là, ce que tu veux répondre physiquement par d'autres choses, tu ne pourras jamais le répondre. Tu ne pourras pas combler ce vide-là. Seulement moi peux combler le vide que tu as besoin. Puis là, il parle de l'eau vive. Puis l'eau vive, ça représente vraiment deux choses. C'est la vie éternelle et ça représente le Saint-Esprit. Puis la vie éternelle, je sais que le monde s'attend d'être au ciel, puis c'est là. Oui, il y a ce concept-là, mais moi, ce que je veux apporter, c'est une intimité parfaite et continuelle et éternelle avec Dieu. Et c'est ça qui nous donne encore plus soif. Puis il a répondu physiquement, émotionnellement, mais il lui a donné vraiment le Saint-Esprit dans son cœur. Puis l'impact qu'il lui a donné, il a dit qu'il savait qu'il y avait 5 femmes puis qu'il y en avait un qui n'était pas le même. Fait qu'il est comme, je suis conscient d'où tu viens, mais ça ne me dérange pas. Puis dans le pouvoir du plan qu'il avait pour elle, elle est devenue une des premières femmes évangélistes. Parce qu'elle a couru, puis elle a expliqué ce que Jésus a fait. Puis les gens au début, ils ont dû voir la transformation, ils ont dû voir ce qu'elle est devenue. Puis je pense que dans la puissance du témoignage des femmes, lorsqu'ils rencontrent Dieu et qu'ils prennent une décision, ça peut emmener un impact dans nos vies, dans nos familles, dans nos travails et partout, même dans une nation. On a tous un appel, Dieu a tous un plan parfait pour nous. Puis il faut effacer nos étiquettes, les filles. OK? Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, ça dit « Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses du passé sont en arrière. » Mais je sais que ce n'est pas le verset, mais c'est comme presque pareil. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Puis je dis, parce que dans l'exercice qu'on va faire du T-shirt time, c'est qu'on met toutes les anciennes étiquettes en arrière. Et maintenant, on va s'approprier la vérité. Parce que la vérité qu'on va avoir, c'est qu'on est créé à son image. Qu'on connaisse sa parole, qu'on connaisse son amour pour lui, qu'on s'approprie des beaux versets que Dieu nous décrit comme si c'est tout ce qui est important pour lui. Puis il était à la croix, là, il a tout pris. Okay? Il n'a jamais regardé en arrière, même dans son acte à la croix. Puis je veux qu'on est capable de mettre ça derrière. Puis comme moi, qui un jour, j'étais pris encore à me croire souillée, à me croire sale. Puis je me suis arrêtée, puis j'ai regardé, Dieu, je te regarde en haut, comment tu me vois toi? C'est à ce moment-là que la transformation dans ma vie, dans mon cœur, a été différente. Donc c'est ça l'exercice qu'on va faire, c'est ça l'enseignement que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que tout le monde, on ait ce rendez-vous divin, qu'on ait ce temps au puits, où ce qu'on rencontre Jésus, puis qu'on voit vraiment le regard qu'il a pour nous, puis qu'on voit cette transformation. Je vous aime les filles, j'ai hâte à la prochaine activité. Ceux qui vont me voir une prochaine fois, vous allez voir, je suis comme ça tout le temps. Oui, vraiment pas une comédie. Bon, il y a du monde qui...